Pourquoi l'entraînement à Delaune à la reprise? Parce que ça fait un moment que les garçons n'ont pas eu accès à un terrain hybride, et je voulais qu'on retrouve quelques repères avec, un stade, avec, cette surface qui est quand même un petit peu différente du terre-sable sur lequel nous nous entraînons. Bon, ça s'est bien combiné avec une météo très difficile ici, où nos terrains, sont aujourd'hui très gras. Voilà, simplement une histoire de sensation et puis peut-être, au niveau mental, se dire, que le match est là, à quelques heures, on est à quelques heures de la reprise et donc, c'est ce sentiment de se connecter à la compétition. On peut faire un petit point sur le groupe. Oui, alors nous avons enregistré les retours d'Abdoul Koné, on y va à tatillon, mais en tout cas il s'est réentraîné, Joseph Okoumou également, ce sont des très bonnes nouvelles. Heu, sur, les difficultés, bon long terme, on les connaît avec, Daramy et Kadra. Yaya Fofana, à qui, sur la fin de l'année, on a remis une botte, et heu et on a décidé de vraiment prendre le temps qu'il se soigne correctement, parce qu'on était sur des fluctuations trop importantes, sans savoir exactement où on allait. Donc, voilà, il est aujourd'hui sur le vélo et on laisse le temps que ça cicatrise et que sa blessure puisse complètement se stabiliser. Dans les joueurs dont tu as parlé, quels sont ceux qui sont opérationnels et disponibles? On parle de Koumou et de Koné? Oui, bah, les 2 sont à l'entraînement, sur des temps de jeu très limités ou limités, ils pourraient être disponibles. J'ai envie de dire Koumou plus que Abdoul Koné, parce qu'il a une période de convalescence qui a été plus longue, une réathlétisation plus longue également, donc il a un petit peu d'avance. Et du coup, Non, pas du tout, non, non, il court même pas pour l'instant. Kainé Simbussi, Maxime Buzy, il a fait la reprise avec nous, il est sur des intensités, de reprise également, mais pas encore disponible pour la compétition. Bon, vous allez gérer cette période de track, qui est toujours une période un peu particulière dans l'année au final, parce que la période est très courte. Ah, on l'a géré d'abord avec, j'espère pour les garçons, une vraie coupure d'ordre, mental, plus qu'athlétique. C'est important de pouvoir, déconnecter, passer quelques moments, avec la famille qui, tout au long de la saison, concède quand même beaucoup de sacrifices, et donc, les garçons, je les ai retrouvés, en forme, les séances d'entraînement ont été vraiment excellentes, avec, une attitude, un investissement très important. Donc, on a aussi fait le choix de reprendre avec un groupe resserré, et ça s'est ressenti sur la qualité et donc je suis très content, jusqu'à présent de notre reprise. La coupure a, semble-t-il, fait du bien. Vous allez, pardon, dans l'approche mentale aussi, parce que finalement on parle de coupure, mais la première partie de saison n'est pas tout à fait terminée, il y a quand même un tour de coupe qui est passé, donc c'est un peu particulier aussi. C'est très particulier, après on avait anticipé heu, cette reprise qui est une reprise, de compétition directe avec un match extrêmement important pour nous, et l'accent a été mis sur le côté, jour par jour, entraînement par entraînement, et comment on se prépare à pouvoir être performant sur l'ensemble du mois de janvier qui sera, d'abord chargé et en même temps, aussi chargé de beaucoup de sens et d'importance pour nous, parce que nous avons la volonté de nous lancer, le mieux possible dans cette nouvelle année et dans cette, 2e partie de saison. on avait parlé après le dernier match, mais avec un petit peu de recul, est-ce que tu as analysé de manière un petit peu plus approfondie ces premières parties de championnat, pas première moitié du coup? Non, bah, je restais sur les termes où, de relativement satisfaisants, avec une base qui est posée, avec une volonté maintenant de voir une progression, pour nous, autant sur le plan individuel que sur le plan collectif de nos joueurs qui sont, plus expérimentés, pour certains, qui ont déjà passé quelques paliers sur l'expérience et la maturité, à avoir en Ligue 1, en récupérant des forces, de joueurs blessés, avoir une largeur d'effectif un petit peu plus importante, pour pouvoir enchaîner ces rencontres. Je pense qu'on a plein de ressources encore, que l'on peut exploiter, plus profondément, ancrer un petit peu plus dans certains éléments offensifs, redevenir dangereux ou en tout cas essayer de stabiliser ce côté, cette capacité d'attaque et continuer à travailler tous nos éléments défensifs qui ont été, le socle, non pas de beaucoup de victoires sur la deuxième, enfin sur les dernières semaines, mais en tout cas beaucoup de stabilité et qu'ici,
nous n'avons pas pu gagner les matchs, nous n'en avons pas beaucoup perdu non plus. Et donc voilà, les bases sont posées et maintenant nous souhaitons avancer et nous souhaitons que chaque joueur puisse donner le meilleur de soi-même et que collectivement on puisse en profiter. Tu as eu le temps de faire un point sur le côté médical, parce que vous n'avez pas été épargné, l'air de rien, par les blessures. Est-ce qu'il y a une explication à ça, de façon globale, ou finalement, c'est pas de chance? Non, c'est jamais faut tu pas de chance. Après, ça reste pour certains éléments un contexte qui peut être un peu défavorable parce qu'il y a une certaine fragilité. Ça pouvait être le cas pour Kadra. Ça reste bah, le même genou qui avait déjà été opéré. Pour Modarami, on sait la nature de la lésion qui était là avant. Donc ces grosses pertes, on va dire, peuvent s'expliquer par un petit peu de fragilité et par de la malchance, certainement. Après, on a eu beaucoup de pépins musculaires. On a quand même relativement beaucoup sollicité nos joueurs sur la répétition, d'un enchaînement de matchs. On est aussi sorti d'une préparation qui a été extrêmement compliquée à mettre en place au Japon. Et donc, voilà, mais nous devons nous améliorer sur cette gestion-là, sur notre capacité à accompagner les joueurs pour qu'ils puissent répondre aux intensités de la Ligue 1 et aux intensités des entraînements que l'on met en place. Nous pouvons faire mieux, ça c'est certain. Et eux aussi, de leur côté, à organiser la gestion de leur vie privée pour qu'elle soit au service du football. Donc, dans tous ces points-là, je pense qu'on a encore quelques pourcentages de marge à gagner. On a vu que vous aviez réussi à rivaliser avec les 3 premiers du championnat. C'est-à-dire que tu sens l'équipe capable aussi de hausser son niveau. C'est vraiment une bonne nouvelle de ce côté-là parce que ça veut dire que quand sur toutes les phases de jeu, nous arrivons à nous mettre à notre niveau maximal, effectivement, notre niveau collectif a quand même de la contenance et ça donne voilà, beaucoup d'espoir pour la suite. Et c'est pour ça que j'aborde cette deuxième partie de saison avec cette notion d'espoir, de voir cette équipe progresser, d'avoir ingéré, digéré finalement ces hauts et ces bas que nous avons vécu sur la première partie de saison et d'essayer d'exploiter ça avec cet acquis d'expérience pour être une équipe plus complète, plus forte et pouvoir répondre aux différents scénarios sur lesquels nous nous engageons durant les rencontres. Mais voilà, j'y vois beaucoup de raisons d'espérer. Vous avez aussi pris un peu plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce que pour toi, c'est une caractéristique aussi de cette équipe qui peut être plus à l'aise en position? Non, peut-être, mais on a quand même eu un calendrier à domicile relativement relevé, avec beaucoup d'équipes du haut de tableau que nous avons réceptionné. Mais les scénarios à domicile doivent être gérés autrement et nous devons appuyer plus fort sur ces matchs à domicile qui, pour nous, doivent représenter un gage de réussite sur la deuxième partie de saison, d'avoir beaucoup de victoires à domicile. C'est vraiment un souhait important du groupe et un accent particulier sera mis sur cette préparation à domicile parce que devant notre public, nous devons faire mieux. D'autant que le profil des équipes que vous allez recevoir peut changer, parce qu'on le disait, je crois, à la conférence, vous avez reçu beaucoup d'équipes de la première partie. Oui. À vous, à la maison. Oui, donc les matchs seront un petit peu différents, les espaces seront probablement un petit peu différents. On travaille assez fortement sur cette capacité à créer des choses quand les attaques sont un petit peu plus lentes. C'est vrai que nous avons quand même une capacité de création sur les phases de transition et on bosse aussi sur notre capacité sur des passes, enfin des séquences où il y a plus de 10 passes, de pouvoir réussir à être dangereux. Et donc on en est conscient, on sait quel type de match va nous attendre sur ce qui nous reste. Mais encore une fois, c'est ce que je dis, on veut être une équipe complète qui est capable de répondre à beaucoup de scénarios. Le Mercato, c'est bien hier. Est-ce que vous êtes toujours dans l'optique d'essayer de vous renforcer? Oui, sur les marges que nous avons, parce qu'elles sont relativement étroites. Nous sommes loin d'être les seuls dans ce registre-là, mais la volonté est là. Je pense que le club va essayer de trouver des solutions intelligentes pour nous renforcer dans les postes qui peuvent manquer de profondeur, rajouter de la qualité à un effectif qui en possède, mais qui effectivement est court. Donc, bon, ça se fera en fonction des opportunités et des options qui se présenteront à nous. Mais la volonté est toujours là, celle de pouvoir nous renforcer sur le court terme et sur le moyen terme.
Là où les recherches, c'est dans quel poste? On recherche sur les postes offensifs de manière assez polyvalente, et on se pose la question aussi sur notre composition sur la ligne défensive et sur la ligne du milieu parce que partout nous avons, on va dire des profils existants et certains profils qui manquent, et donc on se pose la question un petit peu à toutes les lignes défensives, enfin à toutes les lignes, de notre équipe. Une question sur Teddy Thomas. Il a commencé en étant nommé capitaine. Et là, on a l'impression qu'il y a une sorte de déclassement. C'est quoi sa situation? Non, c'est pas un déclassement, il a été perturbé par un nombre de blessures récurrentes, qui ont cassé un petit peu la dynamique. Évidemment que mon rôle, c'est celui d'essayer de mettre la meilleure équipe en place sur chacun des week-ends et chaque match. Et lui, son rôle, c'est celui de vouloir jouer, absolument et d'avoir un maximum de temps de jeu. Et donc, ouais, ça a pu, on va dire, avoir des moments de flottement et d'incompréhension. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est impliqué, qui travaille à fond à l'entraînement. Et donc, comme pour tous les autres joueurs, les opportunités sur cette nouvelle année sont là et à charge pour chacun de pousser voilà, son pion et de répondre au présent avec le rôle qui sera déterminé. Mais bon, comme pour les autres, j'ai bon espoir qu'on ait voilà, un palier de franchi et une avancée. Pour aborder le match de samedi, ton regard sur cette équipe stéphanoise qui a changé d'entraîneur, comme Capos. Il y aura de l'incertitude sur ce qu'ils seront en capacité de changer sur 6 ou 7 jours d'entraînement. Notre objectif, c'est celui de nous concentrer sur ce que nous sommes capables de faire et euh, d'emmener avec nous cette capacité d'adaptation par rapport à ce que l'adversaire mettra en place et d'être prêt à peu près à tout, hein, à tous les scénarios, comme des scénarios plus passifs ou au contraire des scénarios extrêmement actifs et qui mettront une forte pression sur le porteur. Nous essayons d'apporter des réponses à tout ça et que les joueurs puissent être prêts à y répondre sur le match. Euh, cette reprise avec la compétition Ligue 1 donne pas de mise en route. Et dès la première seconde, l'équipe qui sera la plus prête à être en compétition aura un avantage. Et nous souhaitons être cette équipe-là. Quand il y a beaucoup de changements comme ils l'ont vécu, la première idée, souvent, c'est de resserrer un peu les boulons derrière. Tu t'attends à ça d'abord, une équipe qui défend plus dur, c'est une équipe qui prend les luttes. C'est possible. Après, l'identité du coach, les principes qu'il a appliqués sur les dernières années de sa carrière vont un peu à l'encontre de ça. Mais donc, je pense qu'il a ce charisme et cette volonté de vouloir imprimer sa patte. Donc c'est pour ça que se poser trop de questions par rapport à ça semble, pour moi, se mettre un petit peu dans le brouillard. Et c'est pour ça qu'on essaie de se concentrer sur ce qu'on est capable de faire. Et nous avons une équipe qui est capable de répondre à plusieurs scénarios. Et il faudra juste pouvoir enclencher rapidement notre capacité d'adaptation. L'environnement, avec le fait que tes jeux tribunes serrées, ça change dans l'approche du match. C'est un stade qui bouillonne et qui vibre. Je pense que ça leur a permis d'être relativement performants à domicile. C'est certainement un tout petit désavantage dans ce sens-là, mais pour eux, mais ça reste un stade qui mettra l'ambiance et l'énergie sera là. Donc, à nous de répondre par une concentration sur les actions qui se passent sur le terrain et d'être stimulé aussi par un match à Saint-Étienne qui reste une référence dans l'histoire du football. Une question sur Ivan Diouf qui va te succéder comment tu juges son évolution sur la première partie de championnat, le fait que ce soit le Desgardins qui réalise le plus d'arènes du championnat notamment. Je trouve un joueur qui évolue en tant que footballeur, en tant que professionnel, qui gagne en maturité, en stabilité. C'est quelqu'un qui est dans le souci du détail, avec une implication à l'entraînement très forte. Donc voilà, j'aime beaucoup sa progression. On regarde son âge et on se dit, c'est quelqu'un qui est déjà dans un certain niveau d'expérience. Et pourtant, c'est quelqu'un de très jeune encore dans le nombre de matchs qu'il a joué en Ligue 1. Mais son évolution, pour moi, je la trouve très bonne, très positive. Il a su répondre aussi sur les 2-3 semaines
où nous avons été un petit peu plus en difficulté. Il a été décisif, tout en gardant sa personnalité calme, posée, qui dégage de la sérénité. Et donc voilà, j'aime beaucoup travailler avec lui. Pour terminer en ce qui me concerne, on est en début d'année 2025, est-ce que vous avez recalibré un petit peu les objectifs avec le groupe? Comment vous projetez? Non, ma première intervention auprès du groupe a été celle de dire, nous nous concentrons sur chacun des entraînements et chercher la progression. Nous nous concentrons sur chacun des matchs qui arrivent et nous nous préparons à fond pour ce match-là. Pas de calcul par rapport à un éventuel objectif de classement, mais simplement une avancée de ce collectif et de ces joueurs individuellement, parce que nous avons beaucoup, beaucoup de travail à accomplir pour que chacun puisse s'exprimer au plus haut niveau de son talent, avec les jeunes et puis certains moins jeunes aussi qui ont du travail à accomplir. Et donc c'est en se fixant ces objectifs, on va dire hebdomadaires et palier par palier, que nous pourrons fonctionner et que nous tirerons le meilleur de cette équipe. Il y a un mois de janvier qui offre un mercato, et donc c'est relativement imprévisible pour nous de pouvoir saisir quel sera notre effectif au 1er février. Mais en se concentrant semaine par semaine et jour par jour, c'est plus facile à vivre. Tu crains des départs aussi, parce qu'on a parlé des renforts, ça marche dans les deux sens, hein. Oui, à Dortche, j'imagine que tu n'as pas beaucoup de droit de veto, mais est-ce qu'on a une crainte particulière C'est pas une crainte, il y a ce que l'on souhaite dans le meilleur des mondes, et puis il y a une réalité. Et si cette réalité vient frapper à la porte, eh bien, on s'adaptera, tout simplement. Ça sera notre travail de trouver des solutions, comme on l'a fait par le passé dans certains contextes où il nous manquait beaucoup de joueurs, et puis on s'est serré les coudes, on a trouvé des solutions, et ça sera cette approche qui nous permettra de réagir à tout, comme d'avoir un effectif stable ou quelques départs et quelques arrivées. On verra. Les échanges existent aussi dans ce sens-là. Avec la direction, vous parlez? Ah oui, oui, on est en communication. Non, non, je ne suis exclu de rien, mais mon rôle est celui de préparer l'équipe et de travailler avec l'effectif qui sera à ma disposition. Et sincèrement, voilà, j'ai beaucoup d'attentes auprès des joueurs. J'ai eu beaucoup de discussions avec eux au niveau individuel, avec certains pour fixer des objectifs encore plus hauts. Et voilà, je me concentre sur ça, et il y a déjà beaucoup de travail. Mais Evan, tout simplement, déjà, est-ce que la coupure a fait du bien, même si elle a été courte? Bah, forcément, hein, je pense qu'on en avait tous besoin. On est dedans depuis la reprise, donc depuis juillet, voire un peu plus pour les internationaux. Donc, c'est sûr que ça a fait du bien. Ça nous a permis à tous de nous ressourcer de différentes manières. Et pas dire qu'on avait hâte de reprendre, mais on avait hâte de refouler les pelouses des différents stades des Ligue 1. Elle est surtout mentale, la coupure, parce que finalement, c'est une petite coupure. Oui, surtout, parce que au final, même pour les joueurs qui habitent assez loin de la France, n'ont pas forcément pu rentrer chez eux, parce que entre le décalage horaire, les vols, etc., ça fait très court. Donc c'est surtout mental. Et puis en une semaine, on n'a pas vraiment le temps de se désentraîner et d'être hors forme physiquement, même si on s'entretient quand même. Donc c'était surtout mental, et ça fait du bien. Oui. Il faut garder une routine, quoi, ouais, avec l'entretien. Ouais, toujours. Après, il faut savoir couper aussi. Mais c'est sûr qu'il faut garder quand même une certaine routine dans la semaine pour ne pas non plus être hors de forme. Parce que malgré tout, on n'a qu'une semaine avant de préparer Saint-Etienne. Quel bilan, toi, tu fais de cette première partie de championnat, comme première moitié, première partie? Bah, plutôt bon. Oui, tu restes... mais plutôt bon. On a fait beaucoup de bonnes choses. Des choses un peu moins bonnes, mais je pense que le mot, c'est progression. On a commencé fort le début de saison. Après, on a eu un petit moment de flottement où ça a été un peu difficile. Il a fallu remettre peut-être un peu d'ordre dans l'équipe aussi. Peut-être qu'on s'est vu trop beau pendant un moment. Et puis, c'est peut-être quelque chose qui nous a fait du bien aussi. Je ne vais pas dire d'être mauvais, mais de faire des mauvais résultats et de voir qu'en fait, il n'y a que par le travail qu'on arrive à performer. Donc, je pense que ça nous a fait du bien d'avoir cette mauvaise passe pour ensuite repartir de plus belle vers l'avant. À quoi tu attribues ces 2 derniers mois plus difficiles sur le plan comptable, essentiellement? Je pense beaucoup de fatigue.
physique dû aux trêves internationales. On a beaucoup d'internationaux qui, pour pas mal d'entre eux, ont des vols long courrier avec beaucoup de décalage horaire. Donc je pense que c'est un des facteurs qui a joué. On n'est pas la seule équipe à être dans ce cas-là forcément. Mais pour nous, ça a été, je pense, un des problèmes majeurs. Et puis après, c'est des spirales positives, négatives. Forcément, quand c'est positif, c'est beaucoup plus facile à entretenir. On sait que toute spirale négative est compliquée à casser et c'est ce qu'on a essayé de faire à chaque fois qu'on a été dedans. Donc, je vois que ça comme explication. On disait que le coach, ce qui nous a permis aussi de tenir dans ces mots difficiles, c'est de retrouver un socle défensif. Donc j'imagine 30 ans de gardien de but, c'est une grosse satisfaction aussi de retrouver peut-être un peu l'ADN du club finalement. Ouais, c'est clair, parce qu'on n'avait pas fait de clean sheet jusqu'à Strasbourg, je crois. Non, Le Havre, et après Strasbourg. Donc, c'est sûr que en tant que gardien et défenseur, c'est très embêtant, même si on arrive à gagner des matchs, mais de toujours avoir ce but ou ces buts encaissés à chaque match. Donc, forcément, ça nous a donné beaucoup de confiance et c'était un des objectifs de pouvoir remporter des matchs ou faire des matchs sans prendre de buts et puis s'appuyer de là pour continuer à avancer et essayer de garder cette efficacité défensive et améliorer notre efficacité offensive. En tant que gardien, justement, la notion de clean sheet, c'est une obsession, c'est comme tu... C'est comme un numéro 9 et ses buts, je dirais. C'est un peu deux postes très différents, très opposés, mais qui se rejoignent sur ces choses-là. C'est quelque chose d'important. Après, pour moi, c'est pas que le travail du gardien, c'est le travail de toute l'équipe. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on attribue beaucoup plus aux gardiens, mais sans les défenseurs, les milieux et les attaquants qui se donnent corps et âme pour défendre, bah, c'est très compliqué. Donc ça a été un travail de toute l'équipe et c'est que comme ça qu'on peut être récompensé. T'as l'impression, justement, parce que vous restez sur deux suites en championnat, et celui du Havre, peu de temps avant aussi, t'as l'impression que vous récoltez un peu les fruits du travail qui était semé et du fait que malgré tout la défense avait été un petit peu modifiée en début de saison, donc il fallait du temps pour que tout ça se mette en place. Oui, forcément. Forcément, on sent qu'on progresse dans ce secteur. Ça nous donne de la confiance aussi, donc c'est beaucoup plus facile de performer et d'être bon quand on a cette confiance qui va avec. Et c'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis le début de saison. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui est arrivé très vite. Ça a mis un peu de temps, mais voilà, maintenant, on a réussi à lancer la machine et on va essayer de garder ce rythme le plus longtemps possible. De figurer parmi les 3-4 gardiens qui font le plus d'arrêts en Ligue 1 cette saison, c'est gratifiant pour toi. Oui et non. Oui, personnellement, c'est gratifiant. Ça peut paraître aussi un peu inquiétant parce que ça veut dire qu'on subit beaucoup de tirs. Mais voilà, c'est un peu des deux. Donc, je le prends plutôt bien, on va dire. Une question un petit peu en dehors. J'ai lu, mais tu vas me dire si c'est vrai que tu avais eu une discussion avec l'entourage, le staff de l'équipe nationale du Sénégal. Tu étais disponible pour la sélection. Est-ce que c'est pas... Oui, je l'avais rencontré avant la trêve de novembre. Et on avait échangé sur pas mal de sujets, notamment la sélection. Et moi, j'avais dit que voilà, j'étais prêt à venir avec la sélection s'ils se sentaient nous sélectionner, que je venais enfin, sur la pointe des pieds, quoi, comme n'importe quel joueur, et j'étais prêt à occuper n'importe quel poste pour la sélection. Et j'aurais été très fier de pouvoir venir. C'est un choix du cœur, du coup, parce que je crois que tu as été international jeune avec l'équipe de France. Ouais, bah, c'est un choix du cœur, c'est un choix qui me définit aussi. Après, moi, j'ai toujours dit que forcément, je suis métis, j'ai les deux. Je suis autant français que sénégalais. J'ai pas le même lien parce que j'ai grandi en France, j'ai été à l'école en France, mais voilà, j'ai souvent été proche de ma famille là-bas. J'ai souvent eu l'occasion, de par mon papa, de pouvoir retourner au Sénégal, de visiter, de rencontrer ma famille, de passer des bons moments avec eux, et ça assez souvent. Donc, j'ai des liens assez forts avec ce pays, et c'est pour ça que je mets les deux au même niveau. Sa famille du côté de ton papa, du coup. Oui, oui. D'accord.
Autre question, on a parlé de mercato. Ça a l'air de bouger un petit peu du côté des gardiens. Tu as dû voir ça, tournoi circulaire aussi, du côté de Lens, de l'Union Saint-Gilloise. Très concrètement, est-ce que tu as eu une approche et puis quelle est ta perspective? Est-ce que tu te sens bouger ou pas du tout? Alors, j'ai eu aucun appel, si on peut dire ça. Moi, pour l'instant, je suis très bien à Reims. Je me vois continuer ici jusqu'à la fin de saison. Et puis, on verra après. Mais pour moi, le plus important, c'est de finir la saison, d'essayer de faire mieux que la saison dernière. Et puis après, on verra. Mais en tout cas, je suis très content et très heureux d'être à Reims. Pour terminer de mon côté, on est en début d'année. Quels sont les objectifs tout simplement, peut-être à titre personnel et même collectif pour la suite de la saison, donc pour 2025? Bah, très simplement, faire mieux que ce qu'on a fait jusque-là. Essayer de remporter les 2 derniers matchs de la phase aller pour faire, on va dire, une très bonne première partie de saison. Personnellement, voilà, essayer de faire des clean sheets, essayer de progresser sur différents aspects. Faire mieux, à l'image de l'équipe, hein, faire mieux que ce qu'on a pu faire. On a fait une bonne première partie. Essayer de faire une très bonne, voire une excellente deuxième partie. Et puis voilà, une bonne santé, peu de blessures, beaucoup de points et beaucoup de victoires. Et les fesses européennes, c'est quelque chose qui est... Bah, c'est quelque chose qui est faisable, pourquoi pas. L'année dernière, on n'a pas été très loin de ça. On a eu une deuxième partie de saison qui a été un peu compliquée. Donc, on sait pourquoi ça s'est mal passé. On sait ce qu'on doit faire pour y arriver, à nous de le faire. Tu parlais tout à l'heure de ta dynamique à Yerevan. Vous allez avoir un match de janvier, là, rien assez chargé. Est-ce que le premier match, il est déterminant pour ça, pour créer une dynamique positive? Alors, je dirais oui si on gagne, non si on perd, forcément. Mais on sait que oui, les dynamiques sont quelque chose d'assez important. Donc, essayer de tout de suite créer une spirale positive, c'est quelque chose voilà, qu'on va essayer de faire. Après, comme on le dit, chaque match est différent les uns des autres et chaque match a sa particularité. Là, on va jouer contre Saint-Etienne. On se concentre sur Saint-Etienne et puis on verra après. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as le sentiment que le poste de gardien a évolué ces dernières années, peut-être sur le jeu au pied, ou comment tu juges le poste évolution? Évoluer à partir de quel moment? Est-ce qu'il a déjà pas mal évolué? Toi, depuis que tu as commencé ta carrière pro, par exemple? Non, parce que, enfin, il est sur. Disons pour moi, il a vraiment basculé après la Coupe du Monde où l'Allemagne gagne. Donc c'est 2014. À ce moment-là, d'ailleurs, fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Et c'est vraiment le point de bascule où le poste de gardien de but part dans un nouveau cycle. Le gardien un peu libéraux qui joue au pied, etc. Et là, on est juste sur la continuité de tout ça. Donc oui, c'est un poste qui change, à l'image de plein d'autres postes. On demande au gardien d'être forcément décisif, en plus de ça, être le premier relanceur, d'être capable d'intervenir en dehors de sa surface. Après, tout ça, pour moi, c'est des choses qui font partie du gardien de but, mais son rôle principal, c'est d'arrêter des buts et d'être efficace dans sa surface. Et pour moi, c'est le plus important. Après, oui, le jeu au pied, tout ça, c'est des choses qui peuvent nous permettre d'aller au très haut niveau et de participer au développement de l'équipe. Mais le plus important, ça restera sa qualité de gardien de but en tant que tel. Et au final, c'est comme ça qu'on nous jugera. Tu travailles justement ce compartiment-là, la relance, c'est quelque chose qu'on te reprend encore régulièrement, je pense que tu... Ouais, je le travaille quand je suis avec l'équipe. On fait des ressorties de balles, on fait plein de choses axées sur le jeu au pied notamment. Après, moi, des fois, franchement, je me prends pas la tête. C'est ce qu'on veut d'un gardien, c'est qu'il soit efficace. Donc, certes, des fois, c'est pas beau de dégager en touche, mais des fois, c'est ce que le jeu demande. Et puis, ça peut nous permettre de prendre une sécurité, de ne pas encaisser sur une situation qui aurait pu s'avérer compliquée parce qu'on n'est pas en place, parce qu'on se précipite trop, parce que aussi on a ces 5-10 minutes de flottement. Voilà, des fois, c'est des choses à faire. C'est pas forcément beau, mais même en Ligue des Champions, des fois, on le voit, dans les matchs internationaux aussi. Donc,
faut savoir avoir ce côté joueur, mais pas trop non plus pour pas tomber non plus dans la facilité. À l'inverse, on pourrait dire tout à l'heure, tu disais, ah, on subit beaucoup de tirs, c'est pour ça que je fais beaucoup d'arrêts. Dégager en touche, c'est aussi donner la possibilité à l'adversaire, Oui, c'est clair. une opportunité. C'est clair, c'est clair. Nous, c'est ce qu'on fait quand on presse. On essaie de faire en sorte que le gardien ou que les joueurs dégagent en touche. Donc voilà, c'est le jeu, c'est le foot moderne. Tout ce qui est contre-presse, pressing sur 6 mètres, etc. Ça fait partie de ça. Donc on est très content quand on arrive à le faire. Et des fois, ça nous arrive aussi de le subir. Donc voilà, c'est comme ça. Juste, je termine sur Saint-Etienne, tu vas retrouver certainement ton ancien capitaine. Ouais. Ouais, je ne sais pas si vous avez eu des suants. Non, faut que je l'appelle. Faut que je l'appelle. Mais il va être suspendu pour le match. Moi, j'aurais bien aimé jouer contre lui. Forcément, ça aurait été un sacré duel. Mais voilà, après, je suis toujours à Saint-Etienne. C'est un peu compliqué. Mais voilà, après, moi, je lui souhaite que des bonnes choses. Heureusement pour nous qu'il est suspendu parce que ça reste quand même un joueur de qualité. Et puis voilà, beaucoup de bonnes choses à lui, en espérant que la deuxième partie de saison soit meilleure que la première. Mais je préfère terminer devant eux quand même. Pas samedi. Non, les 2 matchs, 2 victoires et terminer devant eux. Mais sinon, que du bonheur à lui. Parce qu'il représente quoi pour vous, enfin, et pour toi quand ça réunit? Bah, pour moi, c'était un peu comme un grand frère. J'ai toujours connu depuis que je suis arrivé à Reims. J'ai pas toujours connu en tant que capitaine, mais j'ai toujours connu en tant que leader. Et ouais, pour moi, c'est un peu comme un grand frère. J'ai été très proche de lui pendant toutes ces années. On partageait la même chambre aussi lors des mises au vert. Donc ouais, c'est quelqu'un en qui j'ai une haute estime. Et puis voilà. Puis ça va être le retour de Cafaro aussi. On n'a pas T'as dû avoir un petit peu mal au cœur de voir cette première partie de saison où il était un peu... Ouais, forcément, ça m'a attristé. Ça m'a attristé. Après, je sais que c'est quelqu'un d'ambitieux. C'est un compétiteur qui se remet toujours en question. Et voilà, c'est un travailleur. Donc, pas besoin de lui envoyer des messages à chaque match où ça se passe difficilement. Je pense qu'il n'a pas besoin de ça. Donc, moi, je le suis. Je souhaite tout le meilleur. Et puis voilà. En défense, Emmanuel Agbadou a repris un peu ce rôle-là de leader un peu charismatique, où finalement c'est collectivement que vous avez... Non, il a ce côté aussi leadership, charisme. Après, c'est 2 personnes très différentes. Il a une autre manière de diriger l'équipe et les jeunes, qui est pas forcément moins bien, qui est juste différente, à l'image de Marshall aussi, de Teddy, de moi-même. Donc non, ça fait du bien aussi d'avoir du changement et c'est pas plus mal ainsi.